Ça a un impact très concret. Au plus haut aussi, au plus haut de l'épidémie, il y a eu 8 millions de salariés qui ont été en activité partielle. J'y reviendrai là-dessus, c'est important de le voir, c'est-à-dire plus de la moitié de la population active. Activité partielle, avant on appelait ça chômage partiel, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Donc c'est un système qui vous permet et qui permet aux entreprises, en cas de problème, au lieu de mettre au chômage tout court à licencier, de dire il y a moins d'activité, l'État, enfin l'assurance chômage et l'État prennent en charge les revenus des salariés. C'est l'explosion du chômage, mais qui est finalement masquée par l'activité partielle, pour une part. C'est le taux de chômage, au sens du Bureau international du travail, est passé de 7% en début d'année à 9% maintenant. Si on regarde en termes de nombre de chômeurs, les différentes catégories de personnes inscrites à Pôle emploi qui sont demandeurs d'emploi, c'est passé de 6 millions à 6,4 millions entre le début de l'année et cette période de l'année. Donc ça a des impacts très forts. C'est l'explosion de la pauvreté avec des conséquences qui sont extrêmement préoccupantes pour certains secteurs de la population. Je pense notamment aux étudiants. Et je sais qu'il y a quand même pas mal d'étudiants et que la ville a toujours été attentive à ces étudiants, mais c'est un élément qui est très important, et plus généralement. Qu'est-ce qui nous a permis de tenir ? Finalement, c'est le service public et le système de protection sociale dans sa grande largeur. Le service public, c'est les hôpitaux, mais c'est aussi l'éducation nationale qui nous a permis de tenir. Ce sont les allocations diverses, celles de l'activité partielle, qui ont permis d'éviter l'effondrement complet de l'économie, avec une problématique, c'est que derrière, le refus du gouvernement de dire comment ils vont financer la dette pose la question, et qu'on voit bien, par exemple, que le ministre des Finances, M. Maire, il est en train de dire qu'il va bien falloir payer, prendre des mesures sévères. Notamment, derrière, il y a peut-être l'idée de privatiser les hôpitaux, de faire coûte que coûte la réforme de retraite qui avait mis, je vous le rappelle, on a fini l'année dernière et commencé cette année avec énormément de mouvements sociaux. Mais je vous rappelle que les personnes qui sont à risque, c'est celles qu'on voudrait qu'elles continuent à travailler. Et puis si on avait appliqué cette retraite, il aurait évolué en fonction du point, enfin de l'évolution du PIB. Ça veut dire que le niveau des pensions de retraite aurait baissé cette année d'environ 10%. C'est des éléments-là. Il y a la question de comment on va financer l'éducation nationale. Donc, et avec un gouvernement qui s'enferme dans une idéologie, en gros, qui veut aller jusqu'au bout de ses projets. Ces projets ultralibéraux qui ont déjà cassé. Et on regarde sur, comme tu le disais tout à l'heure, je me permets de te tutoyer, hein, tu le disais tout à l'heure, mais le président Macron a commencé son quinquennat en détruisant la démocratie sociale. C'est-à-dire qu'il s'est attaqué au Code du travail, il l'a réduit très fortement. Les capacités de protection des salariés. On est passé d'un code du travail qui protégeait les salariés à un code du travail qui sécurise pour la plupart les employeurs, et particulièrement les grands groupes, parce que je distingue les petites et moyennes entreprises des grands groupes. Et ça a continué durant la crise, c'est-à-dire en loose day, à bas bruit, avec des décrets d'application. Et c'est aussi une dérive. Ordonnance pour détruire le Code du travail et le transformer profondément. Et là, on continue par des décrets pour transformer le Code du travail. Donc c'est des éléments qui sont très inquiétants pour la suite. Et par contre, ce qu'il faudrait, ce sont des mesures d'urgence pour soutenir les hôpitaux publics, mais aussi une profonde transformation des financements. Je pense qu'il y a besoin d'un pôle public, bancaire et financier qui joue son rôle, et parce que si le secteur de l'hébergement-restauration a perdu la moitié de son activité sur l'ensemble de l'année,
La finance et les assurances, eux, ils ont le même niveau d'activité que l'année dernière. On les a sauvés en 2008-2009 avec notre argent, qu'on continue à rembourser. Il est temps que ça redevienne un vrai service public du crédit. Et puis, il y a tout le problème de financement des autres services publics, les transports publics, mais aussi les collectivités locales qui ont fait beaucoup d'efforts. Et on voit bien que si on ne change pas de braquet, si on ne change pas de philosophie politique, eh bien, seront amenés à réduire de plus en plus les services qu'elles font à la population. Bon, voilà, dans un premier temps,